Ok, donc les directs servent à ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qu'on a tendance à négliger, ok? Ici, je vais vous parler ici de la fréquence vibratoire. Vous allez vous dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire par fréquence vibratoire? Avant de vous en parler, je vais vous dire que dans la vie, vous avez probablement côtoyé des gens qui, vous avez l'impression que tout leur réussit. Vous avez l'impression que tout ce qu'elle touche, ça marche. Vous avez l'impression que cette personne-là, c'est comme si vous vous dites toujours qu'elle elle a la chance, ou bien elle est bénie de Dieu, ou bien elle est une sorcière, ou bien elle pratique pour atteindre toujours ses objectifs. Et quand vous posez ces questions, vous ne vous imaginez pas que derrière le succès de ces personnes, il y a un travail personnel que cette personne a dû faire, ok? Un travail personnel que cette personne a dû faire pour que tout lui réussisse. On n'est pas, ça ne réussit pas comme ça du jour au lendemain. On travaille sur soi pour faire en sorte que tout ce qu'on croise devant nous, que ce soit des gens qui vont nous apporter quelque chose de positif. Il y a un travail personnel à faire. Attendez, je vais juste voir quelqu'un qui a envoyé ici. Ok, Magwakam, bonjour. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Merci. Alors, donc, quand vous voyez des gens qui réussissent, vous pensez que ce sont des superwomen, ce sont des super personnes, ce sont des personnes qui sont bénies de Dieu, ce sont des personnes qui sont extraordinaires, ce sont des personnes qui ont la chance. Non, non, non. Je vais vous dire ici, aujourd'hui, dans cette vidéo, pourquoi certaines personnes réussissent et comment vous pouvez aussi vous rendre à ce niveau-là. Comment vous aussi, vous pouvez aussi faire ce travail-là sur vous pour que tout ce que vous touchez, ça ne vous apporte que quelque chose de positif, ok? Que ça ne vous apporte que quelque chose de positif. Laissez-moi positionner mon appareil. Alors, donc je suis ici aujourd'hui en train de parler de comment t'appelles, qu'est-ce que je disais encore, la vibration, ok? Pour parler de la vibration, la croissance personnelle, il faut penser à la croissance personnelle. Qu'est-ce que nous voulons, ok? Le développement spirituel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Hein? Comment est-ce qu'on se met au niveau? Comment est-ce qu'on s'élève au-dessus de la moyenne? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir être au-dessus de tout ce qui peut essayer de chercher tout le temps à t'amener vers le bas, ok? Parce que ça, vous allez le rencontrer. Vous avez dans votre entourage des gens que quand vous êtes en face de ces personnes-là, c'est comme si votre énergie s'en va. Et vous ne devez pas être exposé à ce genre de personnes pendant longtemps. Sinon, cette personne a déjà dit que cette personne ne vous apporte rien. Ok? Je ne suis pas ici en train de vous dire de vous éloigner des gens. Mais je vous demande ici aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux partager avec vous comment tu fais pour choisir les gens. Tu dois choisir les gens avec qui tu te mets, dépendamment de tes objectifs dans la vie. Ok? D'abord, pour pouvoir donc travailler, pour pouvoir élever ta vibration, ok? Pour pouvoir élever ta vibration, il faut d'abord, dans un premier temps, pratiquer. Il y a plusieurs méthodes. Tu peux commencer par pratiquer la gratitude. En pratique, vous savez déjà, la gratitude, c'est tout ce qui est positif. Donc, c'est-à-dire que si tu es dans ton entourage, des gens que tu côtoies et que tu vois que ces gens-là autour de toi, ce sont des gens qui t'apportent du bien. Il faut déjà faire ressortir le bien que ces personnes-là t'apportent. Ok? Et le dire verbalement, le mentionner. Parce que le positif attire le positif. Ok? Donc, le positif attire le positif. Voilà. Tu dois aussi, autour de toi, cultiver l'amour et la compassion. Donc, vous aimez les autres inconditionnellement, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire la part des choses. Ok? Ça, c'est juste des méthodes. Hein? Tu n'es pas obligé d'utiliser toutes les méthodes. Tu choisis une méthode avec laquelle tu es à l'aise. Tu choisis une méthode qui est plus facile pour toi à pratiquer, ok? Il y en a qui vont tout pratiquer, hein? Je vais vous parler de moi personnellement, ok? Parce que certaines personnes, je sais que dans ma famille, personnellement, je vais vous dire un secret, hein? C'est le plus un secret hein, quand je le parle ici. C'est que dans ma vie, je vais vous parler de moi ici. Comment j'ai fait pour élever ma fréquence vibratoire. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait sur moi. Et ça, je l'ai fait naturellement. Hein, je n'avais même pas fait des études. Je n'avais même pas lu ça avant. Ok? Très tôt, je vous dis très tôt, j'ai compris une chose. C'est que si je suis en face de quelqu'un qui a une mauvaise énergie, j'ai cette capacité-là moi, je fonctionne en termes d'énergie. Si tu es en face de moi, ton énergie
tu n'as pas une énergie positive, ça c'est sûr que tu ne me verras plus jamais. Je ne te côtoie pas. Je te bats de ma liste. Ça, c'est clair, ok? Je ne veux pas commencer à faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Si tu fonctionnes seulement parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un, tu vas t'oublier, ok? Si toi, tu es quelqu'un qui a des ambitions et que les autres autour de toi ne voient pas la vie comme toi et que toi, tu ne veux pas déplaire, tu veux toujours faire quelque chose par rapport au groupe, tu ne peux aller nulle part. Tu n'iras nulle part, ok? Donc ça, c'est la première des choses. Tu fais ton travail personnel. Tu fais le travail, tu fais un nettoyage. Nettoyage de tout ce qui est négatif autour de toi, ok? Tu fais un nettoyage autour de toi, de tout ce qui ne te permet pas d'avancer dans la vie. À partir d'aujourd'hui, là, vous êtes en train d'écouter cette vidéo. Faites ce travail-là sur vous-même, ok? Juste écrivez ce que je vous dis. Et vous, après la vidéo, vous essayez de penser autour de vous. Qu'est-ce qui autour de moi ne me permet pas d'avancer, Seigneur? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer dans telle relation? Qu'est-ce que j'ai de positif dans cette relation-là? Si cette relation-là ne t'apporte rien, et c'est sûr, ça dépend toujours de tout un chacun de qu'est-ce que tu attends de ta vie. Si tu as atteint ton objectif de vie, tu peux dire, bon, voilà. Mais si tu es quelqu'un qui a encore des choses à réaliser dans ta vie, moi, je te conseille fortement de faire un nettoyage dès maintenant autour de toi, ok? On n'a pas toujours besoin, une chose, tu n'as pas toujours besoin d'être avec les autres. Moi, je suis quelqu'un qui est bien dans ma solitude. J'apprécie la solitude. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de rencontres avec la communauté, que je n'ai pas de rencontres avec des amis. Non, j'ai des rencontres avec ces gens-là. Mais, merci beaucoup, M. Donc, mais ce qui est important dans cette situation, c'est que toi, tu saches que si tu es quelqu'un qui attend toujours d'être avec les autres, s'il n'y a pas d'autres personnes, c'est comme si tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu ne sais pas quoi faire. Non. C'est l'une des choses importantes pour élever ta fréquence vibratoire, apprendre à apprécier la solitude. Tu apprends à apprécier la solitude. Ou quand tu es seul, tu as l'impression que le ciel est en train de s'éclaircir devant toi. C'est ça, tu vas le sentir, ok? Donc, tu nettoies tout ce qui est néfaste dans ton entourage, tout ce qui t'attire des ennuis. Et quand tu vas faire ça, tu vas voir que en faisant ce nettoyage de façon naturelle, tu vas voir que c'est seulement le positif, c'est seulement les gens qui pensent comme toi, c'est seulement les gens qui ont des objectifs dans la vie que tu vas côtoyer. Moi, je vous parle de moi, mes amis, ce sont des hommes. Ce sont des hommes, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis entrepreneur, j'aime entreprendre. Alors, si tu veux entreprendre, si tu es quelqu'un qui a des objectifs dans la vie, et que toi, tu attends, parce que ce n'est pas toutes les femmes aujourd'hui qui veulent entreprendre. Il y a des femmes qui vont vouloir entreprendre, mais qui, parce qu'elles ont aussi cet esprit concurrentiel, ou bien elles sont jalouses, alors tu ne peux pas te mettre avec les femmes souvent, parce qu'elles vont t'envier, alors que vous êtes en train de vous chercher. Ok? Donc, alors, tu te mets avec des hommes. Un homme ne va jamais t'envier. Il veut que tu réussisses. Il est fier de voir une femme qui réussit. Ok? Donc, si tes amis, tu fais ton nettoyage pour être avec des gens qui te permettent d'avancer dans la vie. Les gens quand tu vas les contacter, tu vas leur dire, tu as pensé à tel projet. Il va te dire, oui, oh, ça c'est un beau projet. Voilà comment tu peux voir ça. Moi, je vois ça comme ça. Et de façon saine. De façon saine. Ok? Parce que j'ai connu des gens qui ont tout fait plutôt pour te casser, pour te faire tomber, pour que ton entreprise, ce que tu veux faire, que ça ne réussisse pas. Ok? Alors tu dois nettoyer tout ça, épurer ton entourage. Ok? En plus, souvent tu réussis, après on va te dire, je vais prendre mon cas, tu réussis, on dit que c'est parce que tu es la préférée de ton père, ou bien c'est parce qu'on t'a avantagé, c'est parce que ça n'a rien à voir, c'est pas parce qu'on t'a avantagé, non, c'est parce que j'ai compris tôt que si quelqu'un m'apporte du négatif, je me sépare du négatif. Moi j'ai compris ça très tôt. Moi, certains vont dire que je suis hautaine ou bien que je suis snob. C'est comme ça qu'on va traiter les gens qui savent où ils s'en vont dans la vie, ok? On va les traiter de snob. On va dire qu'ils vont... Oui, c'est vrai que moi, j'ai fait la sélection. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Le jour où vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin d'être ami de tout le monde,
vous allez avoir le temps que vous avez pour vous, ça va vous permettre d'avancer. Si tu as un groupe d'amis, des groupes d'amis qui ne finissent pas, ok, tu vas passer ton temps à vouloir faire plaisir à une, à faire plaisir à l'autre, et toujours vouloir des visites qui n'en finissent plus ou des réunions qui ne finissent plus. Ok, le temps que tu vas passer dans les réunions, vous passez comment 4 heures de temps dans une réunion pour faire quoi? Pour manger à la fin, ok? Et ce manger là, tu manges là, tu sors de là, tu as un gros ventre, tu as tout ça, et ça ne te fait pas avancer. Hein, je ne dis pas que tu ne vas pas aller dans les réunions, mais va pas à des réunions week-end après week-end. Prends du temps pour toi. Hein? Ça te permet d'avancer, ça te permet d'élever ta fréquence vibratoire. Allô Patricia, allô Gracia, bonsoir, bonsoir Louise, bonsoir Chachou. Bonsoir, je vais voir ici aussi. Ok, bonjour, bonjour le survivant. Ah, le survivant, ça fait longtemps. Sabrina, bonjour. Bonjour Adèle. Bonjour. Alors, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on est en train de parler de la fréquence vibratoire, comment on élève sa fréquence vibratoire pour n'attirer que quelque chose de positif autour de nous. Ok? Pour n'attirer que le positif autour de nous. Pour attirer le positif autour de toi, tu dois savoir déterminer, par exemple, tu peux appliquer la gratitude. Parce que quand tu apportes la gratitude, ça te permet de faire un travail personnel sur toi, à ne voir que du positif sur les gens que tu veux voir. Donc, si autour de toi, quelqu'un est important, tu fais ta liste de voir celui qui t'apporte quelque chose de bien. À partir de là, tu sais, voilà celui-là, je vais l'avoir sur ma liste. Tu peux utiliser la compassion, l'amour, ok? Donc, il faut apprendre à s'aimer. Ok, donc vous apprenez à vous aimer et l'amour envers les autres, ça vous permet aussi. Ok, je vais écrire. Excusez-moi, je lis en même temps. Hein. J'ai pris le téléphone. Ah, encore ici qu'il a pris le téléphone de sa mère. Bon, en tout cas. Alors, donc, pratiquer le pardon. Bon, ça c'est facile à dire. Est-ce qu'on le fait toujours? J'en sais rien. Mais tu pratiques le pardon, ok? Donc, en pratiquant le pardon, ça te permet de te libérer de ce lourd fardeau, du lourd fardeau de ressentiment. Disons que tu as blessé quelqu'un sans t'en rendre compte et la personne est fâchée après toi. Demande pardon et tu avances. Et tu avances, tu tournes la page. Tu n'es plus là derrière, ok? Si la personne reste encore là alors que toi, tu lui as déjà demandé pardon, c'est que la personne va te faire retourner, je vais dire, comment je vais recommencer? La personne va te faire retourner en arrière. Alors, c'est très important, ok? Tu demandes pardon, la personne te boude, tu demandes pardon et tu avances, ok? Il faut cultiver la conscience et la présence. Qu'est-ce que ça veut dire là? La présence et la conscience dans votre vie quotidienne. C'est-à-dire, tu dois être conscient de tes pensées, de tes émotions. Tout ça, quand tu es conscient, ça dit d'être conscient de ce que tu poses comme geste, l'impact de chaque geste que tu vas poser, ok? Ce sont des éléments qui te permettent de t'élever, ok? Ça permet de t'élever. Tu évites tout ce qui est énergie négative. Aucune énergie, tu t'en éloignes comme tu t'éloignes de la peste. De la peste. Hein? Vous n'avez pas eu la peste, mais je vous dis que la peste, personne ne veut la voir, ok? C'est encore pire que la Covid, ok? Alors, donc, tu t'en éloignes comme on dit que la peste, là, ce que tu vois, la peste, tu cours là, voilà. Cultiver des passions. Pour t'élever, il faut que tu aies une passion et des intérêts dans la vie. Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Est-ce que la personne que je côtoie là, est-ce que c'est une personne qui vit avec des ambitions? Est-ce que c'est une personne... Oui, vous pouvez ici, là, allô Mo, allô Rose. Ok, donc si par exemple la personne que tu côtoies, est-ce que la personne a vous avez des mêmes ambitions? Est-ce que vous avez les mêmes intérêts? Hein? Tu t'entoures des gens qui ont les mêmes intérêts, qui ont les mêmes passions que toi. Ok? Tu vas être sélectif. Sois sélectif, même si après on va dire que tu es arrogante, ou bien que tu es hautaine, ou bien que tu es ceci et cela. Tu acceptes. Tu ne peux pas être ami avec tout le monde. Tu ne peux pas. C'est normal de faire tes choix. C'est normal de faire tes sélections. Ok? Quand tu sais ce que tu veux dans la vie, tu t'entoures des gens qui pensent, qui ont les mêmes objectifs de vie que toi. Tu penses
comme tu penses à atteindre tes objectifs. Alors pour atteindre tes objectifs, tu as besoin de t'entourer des gens qui sont positifs dans la vie, pas des gens qui sont négatifs. Parce que les gens qui sont négatifs ne vont jamais t'amener loin. Ils vont passer leur temps à se plaindre. Ils vont passer leur temps à ne voir que du négatif dans le monde. Ok? Et à partir de là, si tu les suis, tu ne vas pas avancer. Et c'est toi qui vas être frustré. La personne va te dire comme si elle savait. Tu demandes. La personne qui est en train de te dire de ne pas avancer dans la vie, demande-lui ce qu'elle a déjà réalisé dans ta vie. Et là, ça va te permettre de comprendre que tu es en train de perdre ton temps avec cette personne. Et quand tu décides de te dissocier de cette personne, tu le fais sans aucun regret. Tu le fais sans aucun regret parce que tu ne dois pas te sentir coupable. Tu n'es pas né avec cette personne. C'est très important ce que je vous dis. Tu n'es pas né avec cette personne-là. Tu as rencontré cette personne un jour, vous êtes devenus amis. Et si tu te rends compte qu'au parcours de votre relation, cette personne-là, elle t'amène vers le fond, chaque fois que tu viens avec un projet, chaque fois que tu lui présentes quelque chose que tu veux réaliser, la personne voit que ce qui ne va pas fonctionner dans le projet, la personne ne te dit même pas, oh, si tu fais ça, ça va être bien. Si tu fais ça, ça va changer quelque chose, telle chose dans la vie. La personne va seulement aller voir. Oh, tu peux pas faire ça parce que il y aura telle chose qui va bloquer. Tu peux pas faire ça parce que, oh, il y a telle chose qui ne fonctionne pas là-bas. Là, tu te dissocies parce que cette personne ne veut pas ton bien. Ok? Cette personne ne veut pas ton bien. Cette personne, ça peut être même ton mari. Cette personne, ça peut être même ton enfant. Cette personne, ça peut être quelqu'un qui était proche aussi. Donc, il ne faut pas seulement te dire que parce que quelqu'un est proche de toi, que la personne voit la vie comme toi, ok? Chacun a sa fréquence. C'est à chacun de travailler pour élever sa fréquence vibratoire. C'est à chacun de le faire, ok? Parce que moi, je vous dis tout de suite ce qui me concerne. Moi, je suis sélective. De nature, je suis sélective, ok? Voilà. Je n'ai pas besoin d'être amie avec tout le monde. Non. Et je suis confortable avec ça. Je suis à l'aise avec ça. Ça ne me dérange pas. J'apprécie ma solitude. Quand je veux être seule, je suis seule et je suis zen. Je suis bien là-dedans. Donc, il faut profiter. Le moment de solitude pour toi, c'est un moment où tu pratiques ta spiritualité. Ça te permet d'être en paix avec toi-même, de faire le tour de tout ce qui t'entoure et de tout ce que tu as réalisé, ok? Tu peux aussi même pratiquer la visualisation, la méditation, hein? Si vous n'avez pas encore pratiqué ça, je vous jure, pendant que vous êtes dans vos moments de solitude, essayez de pratiquer la méditation ou la visualisation. Donc vous essayez de projeter un peu où vous voyez, et puis vous voyez déjà comme si c'est quelque chose qui est réel, qui s'est réalisé. Vous allez voir comment ça va vous élever et ça va vous amener vers l'atteinte des objectifs de vie que vous vous êtes fixés. Ok? Là, je vous partage vraiment des éléments qui vont vous aider dans la vie, qui peuvent nous aider, nous, dans la vie. Si on pratique, on n'est pas obligé de pratiquer tout. Vous choisissez un ou deux qui vont vous aider, vous, à aller de l'avant, à réussir vos objectifs et à faire en sorte que tu n'attires que quelque chose de positif. Tu n'attires que les gens qui réussissent autour de toi. Et quand ça arrive que tous les gens que tu fréquentes, ce sont toujours des gens qui sont aisés. Après, on va dire que c'est parce que tu as été la préférée de tes parents, ou bien tu as été, tu le fais parce que peut-être tu pratiques, ou bien on va te dire que c'est parce que on trouve ça à dire quelqu'un qui veut ton malheur va essayer tout le temps de trouver des qualificatifs pour dénigrer ou bien pour rabaisser ton succès. Mais toi, tu n'en as qu'à foutre. Hein? Tu n'en as qu'à foutre. Ce que tu sais où tu t'en vas dans la vie. C'est tout ce que tu sais, ce que tu veux dans la vie. C'est tout. Je vais raccrocher ça, je suis au téléphone, je suis en direct. Ok? Donc voilà. Tu te concentres. Se concentrer sur sa croissance personnelle, ça veut dire quoi? Là, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est d'apprendre à vous concentrer sur votre développement personnel. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en faisant cet effort, ce travail sur soi-même, où tu te concentres sur ta croissance personnelle, ok, ça te permet de réfléchir sur tous les éléments qui vont te permettre de te dépasser. Ok? Parce que dans la vie, c'est un work in progress, comme on dit en anglais. La vie de tous les jours, c'est un work in progress.
L'être humain doit toujours être en train de réfléchir à qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer, qu'est-ce qui me reste à faire, est-ce que j'aurais pas dû mieux faire telle chose. C'est ça qui te permet d'avancer dans la vie. C'est-à-dire que de chercher à t'améliorer continuellement. C'est ça ta croissance personnelle. Et c'est cette croissance personnelle-là qui fait quoi à la fin? C'est cette croissance personnelle qui, à la fin, hein, fait de toi, qui permet de développer ta fréquence vibratoire. Parce que tu as fait déjà cette épuration autour de toi au point où chaque fois que tu es dans quelque part où tu vois que ça ne va pas dans ce que tu sais, dans ce que tu attends d'une relation, tout de suite, tu es déjà de l'autre côté. Tu sais déjà que la relation, ça s'arrête là tout de suite parce que tu sais où tu t'en vas dans la vie. Ok? Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ce dimanche. Bon, ok. Donc, j'ai commencé par ça. Là, maintenant, je vais maintenant aller, vous savez, vendredi, je devais faire parce que le vendredi, habituellement, le direct que je fais, je réponds aux commentaires de mes abonnés ou bien aux commentaires des internautes par rapport aux vidéos que j'ai publiées. Et vendredi, j'ai eu des difficultés avec mon téléphone, avec ma connexion. Ok? Donc aujourd'hui, je voulais quand même faire le tour des réponses parce que s'il y en a qui me suivent, qui sont en ligne et qui veulent qu'on commente, je vais lire un commentaire et vous pouvez me dire aussi ce que vous pensez de ce commentaire-là. Et je vais d'abord vous situer par rapport à la vidéo en question. Voilà. Donc, on va commencer. Ok. Donc, cette semaine, j'avais publié une vidéo. J'ai publié une vidéo où, qu'est-ce que je disais? Je disais que pourquoi les femmes africaines, ok, je m'adressais aux femmes africaines, surtout celles qui sont en Afrique, hein, mes consoeurs, mes soeurs qui vivent en Afrique, dans 98%, hein, si ce n'est pas peut-être 90, peut-être que j'exagère en mettant 98, 90% au moins de foyers, les femmes ont des femmes de ménage. Elles ont presque toutes les femmes de ménage en Afrique. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de un peu malsain. Parce que ces femmes-là, ce n'est pas toutes les femmes qui payent bien les femmes de ménage, ok? Donc, ce sont des femmes qui exploitent d'autres femmes. Ça, c'est mon point de vue. Les femmes qui utilisent les femmes de ménage en Afrique, elles exploitent d'autres femmes. Parce que j'ai déjà vu des salaires qu'on donne à ces femmes-là. Ces salaires-là, ça ne peut même pas permettre à une femme d'acheter les cahiers ou bien ça ne peut pas permettre à ces femmes-là de faire vivre sa propre famille. Si je dis n'importe quoi, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que je suis en train de dire. Ok? Et j'ai une ici, il y a Jeanne qui a fait un commentaire par rapport à cette vidéo. Alors Jeanne dit quoi? Elle dit c'est très grave. Elle dit nos filles ont développé l'esprit de paresse. Elle dit beaucoup sont bien, dès que la bonne arrive, elles commencent à avoir des difficultés financières. D'autres perdent leurs emplois. Beaucoup sont sorcières. Moi j'ai élevé mes enfants sans servante. Je faisais mon plan de travail pour la semaine. À telle heure, je me réveille pour apprêter les enfants pour qu'ils aillent à l'école. Je vais au travail. Ok, donc elle raconte ici que